Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous expliquer comment faire des tractions. Les tractions sont à mon avis un des exercices piliers du renforcement musculaire puisqu'elles induisent l'activité de nombreux groupes musculaires, notamment les dorsaux, les bras mais également le centre du corps puisque vous allez devoir vous gainer pour pouvoir vous tracter efficacement. Mais malheureusement je reçois beaucoup de messages de personnes qui galèrent clairement à faire des tractions, qui n'arrivent pas à en passer une ou qui ont du mal à progresser. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les évolutions, je vais vous donner tous mes petits conseils pour que vous arriviez à passer votre première traction et que vous arriviez ensuite à en faire de plus en plus et de mieux en mieux. En dehors d'une barre de traction, vous allez avoir besoin de quelques petits accessoires qui vont grandement vous aider. Tout d'abord la magnésie. La magnésie est très importante puisque si vous avez les mains qui glissent autour de votre barre, vous ne pourrez pas connecter correctement les muscles qui vous permettront de faire des tractions. Donc le grip est une des choses les plus importantes à avoir au départ et si vous pouvez l'optimiser en utilisant de la magnésie de manière à ne pas glisser, ça vous aidera énormément. La magnésie liquide a en plus pour avantage de ne pas trop laisser de traces contrairement à de la magnésie en poudre et vous pouvez l'emmener avec vous dans votre petit sac et l'utiliser dès que vous en avez besoin. Deuxième accessoire essentiel que vous vouliez commencer à faire des tractions ou progresser, une ou des bandes élastiques. Les bandes élastiques vont vous permettre de soustraire du poids à votre poids de corps et donc de vous alléger et de vous permettre de passer vos tractions plus facilement ou d'en faire davantage lorsque vos muscles sont fatigués. Concernant la résistance, tout va dépendre de votre niveau et de votre poids de corps. Ceci est une bande light. Je l'utilise notamment pour finir mes séries lorsque mes muscles sont fatigués. Si vous démarrez, je vous conseille plutôt de prendre une résistance médium à fort. Encore une fois, tout dépend de votre poids de corps et de votre niveau. Donc n'hésitez pas à consulter la fiche technique des bandes élastiques et de choisir celle qui soustraira le bon nombre de kilos en fonction de vous. Donc une fois que vous avez ces deux accessoires avec vous, vous allez pouvoir commencer à pratiquer. Et pour pratiquer, vous allez d'abord avoir besoin de vous échauffer. L'échauffement va vous permettre de préparer vos articulations, de les lubrifier et de préparer vos muscles à l'effort. Donc attention, ne négligez pas ce point si vous ne voulez pas vous blesser et on va démarrer tout de suite. On commence évidemment par quelques minutes d'échauffement pour bien préparer les articulations et les muscles qui vont être utilisés pour les tractions. Vous pouvez donc faire une dizaine de torsions ainsi que des balancements de bras. Vous allez ensuite vous servir de votre élastique pour faire des tirages qui vous permettront de connecter vos muscles et donc de les préparer à l'effort. Faites des séries de 10 à 15 répétitions. Généralement, j'en fais 1 à 2 maximum de chaque côté, c'est largement suffisant. N'oubliez pas de bien étirer vos triceps car la longue portion du triceps est soumise à un fort étirement lors des tractions. Ensuite, je vous conseille de faire 1 à 2 séries de tirages à la barre fixe. Encore une fois, entre 10 et 15 répétitions, faites attention, le but n'est évidemment pas de trop fatiguer vos muscles. Donc choisissez bien votre angle de travail, plus vous allez incliner votre corps, passer sous la barre et vous rapprocher de l'horizontale, plus l'exercice sera difficile. Par ailleurs, il s'agit là d'un excellent exercice de renforcement préliminaire aux tractions. Donc si vous n'arrivez pas encore à faire votre première traction, n'hésitez pas à pratiquer les tirages à la barre fixe régulièrement pour renforcer efficacement votre structure musculaire. Lors du tirage, connectez vos dorsaux, veillez à bien serrer les omoplates, à tirer les coudes vers l'arrière en gardant les épaules basses. Profitez-en également pour connecter vos abdominaux et une fois que vous avez terminé vos séries, vous pouvez passer sous la barre pour faire une petite série d'abaissement d'épaule qui constituera le départ de votre action. Donc tout simplement bien suspendu, les pouces placés autour de la barre. Vous allez sortir la tête de vos épaules en tirant vos omoplates le plus possible vers vos fesses et en gardant les bras tendus. Si vous avez des difficultés à réaliser ce mouvement et à bien le ressentir, pratiquez le plus régulièrement possible. C'est comme ceci que la maîtrise et les sensations vont arriver. Faites environ une dizaine de répétitions et vous êtes ensuite prêt à passer à l'action. Si la barre est glissante, mettez un peu de magnésie. N'oubliez pas de bien la laisser sécher et c'est parti.
Pour faire vos tractions, vous choisissez une largeur de prise correspondant à la largeur de vos épaules au minimum, voire un peu plus large. Inutile de prendre la barre trop large puisque vous souhaitez que vos coudes passent derrière la ligne de votre dos lors du tirage, ce qui permet de mieux engager vos dorsaux et surtout de ne pas risquer de vous blesser les épaules. Lorsque vous faites votre mouvement, serrez votre barre fermement. N'oubliez pas de toujours démarrer votre mouvement en abaissant vos épaules et gardez le centre du corps bien serré. Pour l'amplitude, cherchez à amener bien sûr votre menton au-dessus de la barre. Sachez d'ailleurs que plus vous parviendrez à monter haut, plus vous pourrez évoluer vers des mouvements plus difficiles tels que les muscle-up. Garder les jambes tendues vous permettra d'engager davantage le centre de votre corps. Vous pouvez toutefois archer davantage votre dos et replier les jambes derrière vous. Cette fois-ci, c'est votre chaîne postérieure qui participera davantage au mouvement. Alors clairement, il y a deux écoles. Choisissez celle qui vous convient le mieux ou faites comme moi, alternez et cherchez dans les deux cas à maîtriser votre mouvement le mieux possible. Vous avez deux différentes prises, soit les paumes de main vers l'avant, ce que l'on appelle la pronation, ou alors la supination. C'est généralement la prise la plus facile pour débuter en traction, bien qu'avec la pratique, celles-ci deviennent en général assez inconfortables. Mais si vous démarrez, si vous vous sentez plus à l'aise en supination, n'hésitez pas à commencer à travailler comme ceci. Dans ce cas, vos mains seront à la largeur de vos épaules. Et encore une fois, lorsque vous montez, cherchez à tirer votre poitrine vers la barre et à tirer vos coudes vers le bas et vers l'arrière. Il est très important que vous abaissiez toujours les épaules et que vous cherchiez à sortir la tête de celle-ci. On a vite tendance à vouloir se recroqueviller lorsque le mouvement devient difficile et c'est là que travailler avec de petites aides peut s'avérer très utile. Pour réussir à passer vos premières tractions, entrez directement en action plutôt que d'utiliser des machines. Pour ceci, vous pouvez commencer avec des tractions sautées. Vous choisissez une barre un petit peu plus basse de manière à pouvoir démarrer les pieds au sol ou alors vous placez un step ou une box sous la barre et vous allez tout simplement sauter pour vous donner suffisamment d'élan pour placer votre tête au-dessus de la barre. Une fois que vous êtes en haut, serrez bien les omoplates et redescendez lentement. Travailler votre phase négative sera plus facile et vous permettra de générer le renforcement des zones musculaires dont vous aurez besoin pour passer vos tractions. Cherchez à en faire le maximum, entre 5 et 10 répétitions si vous le pouvez. Et vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante en travaillant en isométrie. Lorsque vous êtes en haut, stabilisez votre corps et maintenez votre contraction. Vous pouvez commencer par 10 secondes, puis augmenter à 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, toujours en résistant le plus possible et en redescendant le plus lentement possible. Ce travail en isométrie est extrêmement efficace, mais il est très fatigant. Donc octroyez-vous de bons temps de récupération entre chaque série. Comme je vous l'ai dit lors de l'introduction, deuxième astuce pour préparer votre corps au mouvement, les bandes élastiques. Placez un pied sur la bande et croisez l'autre jambe devant vous, ça vous permettra d'éviter que l'élastique ne vous saute au visage dans le cas où celui-ci échapperait à votre pied. Cherchez toujours à travailler sur un tempo relativement lent pour maîtriser chaque partie de votre mouvement. N'hésitez pas à marquer la contraction lorsque vous êtes en haut de votre traction. Retenez bien la descente et cherchez toujours à faire un maximum de répétitions. Dans tous les cas, il va vous falloir vous challenger, surtout si vous ne parvenez pas du tout à faire une traction. Votre corps doit apprendre à se porter, ça peut vous demander beaucoup de travail, mais ne vous découragez pas. Comme toute chose, avec la pratique, vous allez progresser et vous verrez qu'au bout de quelques semaines de pratique ou quelques mois, je vous le promets, vous parviendrez à passer vos premières tractions. Attention aux erreurs à ne pas faire. Je vois beaucoup de personnes qui ne travaillent pas en amplitude complète ou qui restent complètement recroquevillées. Dans ce cas-là, mieux vaut utiliser un élastique pour avoir la possibilité de travailler en amplitude complète et avec un placement optimal et surtout sécuritaire pour vos articulations. À ne surtout pas faire également, relâcher complètement lors de la phase négative. On retient la descente. Encore une fois, pour engager davantage ses muscles et surtout pour protéger ses petites articulations.
Quant aux keeping pull-ups que l'on voit fréquemment, réservez-les au CrossFit ou éventuellement à la pratique préliminaire au muscle-up. Mais ne vous servez pas du keeping pour augmenter vos tractions ou pour apprendre à les faire. C'est une technique qui n'est ni sécuritaire et qui ne vous donnera pas la force de faire des tractions propres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me faire part de votre progression. Vous pouvez également me taguer sur Instagram. Une fois que vous avez vos tractions, si vous voulez progresser, vous pouvez travailler en endurance de manière à augmenter le nombre de répétitions que vous pouvez faire et donc le temps de mise sous tension. Vous avez plusieurs possibilités, soit vous travaillez en circuit en faisant des intervalles de 30 secondes durant lesquels vous faites un maximum de traction en essayant évidemment de vous arrêter le moins longtemps possible et le moins souvent possible. Vous pouvez également travailler sous forme d'EMOM en faisant votre maximum de traction toutes les minutes et en utilisant le reste de la minute pour récupérer. Vous pouvez également commencer votre série au poids de corps et lorsque vos muscles sont fatigués, que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous placez votre bande élastique pour terminer votre série. Et si par contre vous voulez gagner en force, n'hésitez pas à faire des tractions lestées en plaçant une ceinture autour de votre taille et en y attachant un poids. Vous pouvez démarrer avec un poids relativement léger de 5 kg et ensuite augmenter petit à petit votre charge. Si vous débutez et que votre but est de passer votre première traction ou d'en faire quelques-unes, je vous recommande de pratiquer le plus souvent possible. Donc plutôt que de faire une séance par semaine entièrement dédiée à la pratique de vos tractions, commencez chacune de vos séances par une série de tractions après vous êtes bien échauffé. C'est par la répétition, c'est par la régularité que votre corps va apprendre le mouvement et que vous allez progresser. Donc n'hésitez pas à ajouter une petite série de tractions ou de tirages ou de traction avec élastique ou de traction sautée ou de travail en statique lors de chacun de vos entraînements. Vous ne risquez pas du tout le surentraînement. Par contre, ce que vous risquez, c'est de progresser beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je vous recommande par ailleurs de travailler très régulièrement votre gainage et le renforcement, le placement de vos épaules et d'une manière plus générale les muscles de votre posture. J'ai fait pour cela une vidéo que je vous remets par ici et je vous garantis qu'avec tout ce travail, toutes ces petites astuces, vous allez très bientôt voir des résultats arriver. Si cette brassière vous a plu, il s'agit d'une Oceans Apart, la marque avec laquelle je travaille, qui est éthique, vegan, le coton qui est utilisé est bio et les matériaux respectueux de l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec eux. Vous avez un code promo que je vous mets en barre de description, n'hésitez pas à visiter leur site. Les vêtements qu'ils proposent sont absolument géniaux. Pour information, cette brassière est une taille S. Voilà, je vais vous laisser jusqu'à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Et comme d'habitude, faites-moi part de vos questions dans vos commentaires, de vos suggestions. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider au travers de mes vidéos, je le ferai avec plaisir. Allez, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. The night is young, and you got me going on every single beat. It's my heart so deep, wanna wrap my arms around you 'cause you sweep me off my feet.